Achète Jeka, tu vas boire, ça va te nettoyer. Fais bouillir un peu de gongoli, ça va te rendre bien douce. Les paires de yoni, c'est le secret que toutes les femmes devraient avoir. Sur TikTok, au marché, sur tous les réseaux sociaux, même en fait, conversation entre les femmes, on entend souvent parler de Jeka par-ci, de gongoli par-là, de paires de yoni, de quatre côtés, etc., etc. Et généralement, certaines femmes disent en fait que soit ça nettoie, soit ça rend plus douce, ou alors en fait ça apaise juste les douleurs. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment en fait vérifié, ou alors c'est juste des mythes ou des croyances que les femmes, on va dire, se transmettent de génération en génération? Bienvenue dans Zone Intime, votre nouveau podcast, notre petite session de discussion où on parle de tout entre femmes, même des choses qu'on se dit en secret entre nous. Je suis Myriam, ou Minutella sur Instagram pour l'ego d'Instagram, et aujourd'hui on est avec Intima. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode de notre podcast, je ne suis pas seule, je suis avec 3 femmes. On a Aminata, Noura et notre experte santé, Dr Ando, qui est gynécologue obstétricienne. Ensemble, on va essayer de démystifier un peu justement toutes ces idées reçues là, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, essayer de voir ce qui est vrai, relève en fait d'un mythe ou de croyance, et voir un peu justement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour améliorer les choses et pour prendre soin de notre hygiène intime. Et bien sûr, on va le faire en fait sous forme de conversation vraiment décomplexée. Ok. Donc bonsoir mesdames, bonsoir Aminata. Comment tu vas? Ça va? Coucou Noura, ça va bien? Oui, ça va. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, je sais pas, je pense que vous savez, mais généralement chez nous en Afrique, les sujets qui touchent à l'hygiène féminine, l'hygiène qui sont très tabous, voire un peu même secrets. On sait toujours en fait qu'on est des femmes, on doit garder en fait nos choses un peu secrètes en fait. Donc on a beaucoup de femmes qui se tournent un peu vers les réseaux sociaux, vers les astuces, conseils de grand-mère, ou même on va dire vers du bouche à oreille justement, sans forcément en fait avoir tous les paramètres de ce qui se fait, de comment est-ce qu'il faut doser en fait certains produits et tout. Et je pense honnêtement pour ma part que c'est vraiment issu de plusieurs points, notamment en fait la pression, à la fois pression personnelle, mais aussi je pense pression de la société aussi. On est vraiment en fait dans un mood de on doit plaire à son homme, on doit être toujours propre, on doit être toujours parfaite, toujours apprêtée. Et du coup en fait j'ai une question pour vous déjà en fait. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces produits-là, le gongoli, le djeka, le quatre côtés, et c'était quand la première fois? Donc on va commencer par Aminata et ensuite en fait on va arriver vers vous. Donc Aminata. Merci pour la parole. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé le fil de Jeka. Ok. C'était dans le cadre après menstruer. D'accord. On me l'avait Ok. conseillé pour les douleurs. Personnellement, moi, je suis atteinte d'endométriose. Ok. Donc, on me l'a conseillé pour soulager un peu les douleurs. Ok. Et tu le prends de quelle façon? En infusion, en lavage? Parce que justement, j'ai appris en fait qu'on peut le faire en lavage. Oui, je faisais Donc les deux. c'était les deux. Et ça marchait? Pas vraiment. Ok. On va revenir dessus. Noura, dis-moi en fait, est-ce que tu as déjà en fait utilisé justement une de ces plantes-là? Lesquelles? Je sais pas. Ou toutes les plantes? Déjà, merci pour me donner la parole. Et c'est plus Djekanya. Gongoli, c'est, souvent on dit c'est pour les femmes mariées, tout et Ok. tout. Mais plus le Djeka, qui en a énormément à la maison. Mhm. Comme on dit, quand tu te sens pas bien ou quand t'as mal à tes menstrues, tu veux faire ça ou tu utilises juste pour ton lavage. Mhm. Et moi, j'ai déjà utilisé pour le lavage. Ok. Et sincèrement dit, j'ai eu des infections après. Ok. Et c'est, jusqu'à aujourd'hui, ça grave. Ok. Pas Quand tu comme as c'est- arrêté ou bien J'arrête, tu as arrêté complètement? j'arrête et Uh-huh. quand j'ai arrêté, Mhm. j'étais allée à la pharmacie. Ça fait que chaque fin de règle, j'ai des infections. Ah. Donc, je suis obligée d'aller à la pharmacie Ok, et tout ça. ça c'est un point à noter. Du coup, docteur, je vous pose la même question. Mhm. Est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces plantes-là en fait? Juste pour un test, juste pour voir en fait si ça marche vraiment ou autre? Non. Pas du tout. Aucune d'entre elles. Même pas en fait essayer, t'es curieuse. Bon après c'est le docteur, donc je peux comprendre. Je peux comprendre en fait, je peux comprendre. Et il connaît les risques. Honnêtement, je pense moi en vrai, je suis de base en fait une grosse peureuse en fait. Donc tout ce qui est plante en griffe, j'ai un peu peur parce que justement il n'y a pas vraiment de dosage en fait. Si tu dois peut-être prendre 2, 3 tiges, 5 tiges, en fait on sait pas vraiment. Donc du coup j'ai un peu peur. C'est drôle parce que justement en fait les médicaments, on n'a pas forcément fait la composition des médicaments, on va dire chimiques en griffe. Mais je me dis, il faut pas en fait que j'en prenne trop et que ça crée autre chose. Et comme je suis fragile, donc j'hésite un peu. Et je sais que justement la première fois que moi j'ai pris
c'était les feuilles de gongo, enfin les tiges de gongoli, et c'était justement aussi pour les règles douloureuses parce que j'avais en fait des crises de douleur en fait pendant mes règles. Et en fait, une amie m'a dit, mais en fait, faut prendre ça, prends avec des clous de girofle, fais une infusion en fait, et tu bois ça juste avant tes règles. Comme ça va calmer et tout. Comme ça, tu vas en fait avoir une période de règles assez chill et tout. Donc j'ai essayé, je pense. Et bizarrement, bon, ça a marché en fait pour moi. Mais comme je suis une grosse paresseuse, en fait, j'ai plus recommencé. Parce que pour moi, c'était vraiment en mode, je vais voir si ça marche et tout. Mais flemme de toujours revenir, en fait, faire ça chaque mois. En fait, il y a le goût. c'est compliqué. C'est pas justement, en fait, c'est un peu amer. Le goût n'est pas, tu vois. Par contre, j'ai une amie, en fait, elle est experte, en fait, dans ça. Parce que elle te fait, en fait, des infusions avec soit de l'orange, du citron, pour pouvoir, en fait, justement, changer un peu le goût. Et elle est très régulière. Et apparemment, ça marche vraiment. Mais je pense que je suis pas forcément, on va dire, la personne qui utilise ça très régulièrement et tout. Donc, voilà un peu. Par contre, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que ces pratiques-là, on va dire, justement, ces plantes-là, en fait, vous ont été conseillées par vos amis, par la famille, ou alors juste, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé, en fait? Bon, pour moi, c'est maman. Hein. C'est maman. Apparemment, c'est maman. C'est maman, elle a toujours insisté pour que je fasse donc. Ok. Et c'est depuis combien de temps que tu l'utilises, en fait? Bon, j'ai utilisé ça sur 2 mois. Quand je voyais qu'il n'y avait pas d'effet. Donc, tu as arrêté Captain. Mais je lui ai dit, en fait, c'était quoi sa réaction? Continue. C'était moi le moment, en fait. Et toi, du coup? Pareil aussi, maman aussi. Hein. Maman aussi. Réseaux sociaux, non. Pas de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, peut-être pour s'informer d'où ça va réellement. Si je prends, qu'est-ce qui en découle. Mais plus maman. Mais souvent, elle me dit, t'as bu? J'ai bu. Alors que j'ai pas bu du tout. Je sais ce que ça me fait. Quand je lui dis, vas-y, tais-toi. Je suis née avant toi. Donc, je connais les choses, en fait, généralement. Donc, t'as bu. J'ai bu. C'est ça, en fait. Et je pense même, en fait, aussi que beaucoup de femmes ont peur, justement, de frustrer les mamans, les grand-mères, en fait. Donc, ils se disent, bon, si ma maman a utilisé, c'est que ça marche, donc c'est que je devrais utiliser aussi. Est-ce que, en dehors des effets, comme par exemple toi Nora en fait, tu parlais en fait tout à l'heure d'irritation et tout. Est-ce qu'en dehors de ça, est-ce que il y a eu d'autres effets en fait négatifs, par exemple, je sais pas, peut-être ça a délai peut-être le cycle de tes règles ou ton cycle menstruel généralement, ou ça a créé autre chose en fait. Non, mon cycle menstruel général, il est irrégulier. Il est très irrégulier. Donc je le maîtrise pas du tout. Ok. Donc je pense pas, mis à part les infections de chaque fin de règle ou même avant les règles, j'ai des infections. Ok. Ça va. Ok. Et toi, Ami? J'avais pas d'effet secondaire immédiat, mais ça n'a pas marché du tout. Mes douleurs ont continué. Tu as déposé carrément. Tu as déposé au fait. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, selon vous en fait, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes continuent justement d'utiliser ces plantes, ces produits-là, malgré le fait qu'il y ait parfois des mises en garde. Par exemple, justement, ça peut créer des irritations, ça peut dénaturer la flore vaginale et tout. Pourquoi est-ce que selon vous, en fait, elle continue? Est-ce que c'est l'influence justement soit des réseaux sociaux, soit justement des mamans, des grands-mères, ou alors c'est autre chose selon vous? Bon, moi personnellement, je vais pas dire. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était viens, on va te parler, tu deviens femme, viens, on va t'instruire et tout. Et moi, je me dis c'était plus parce que par exemple les Djikanya, c'est plus si je me trompe, c'est quelque chose de très comment dire anti truc. Ça c'est le mot dans la quoi. Ça, comment dire? Ça désintoxifie plutôt. Okay. Surtout quand ça nettoie beaucoup. Okay. Donc quand souvent t'as pas lu, tu prends, d'après quand tu urines beaucoup, ça veut dire que toute la maladie est en train de descendre et tout. Docteur, nous parler tout à l'heure. Toute la maladie, ça tout part et tout, t'es bien et tout. Donc il y a plus ce côté-là. Mais avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'était plus vraiment du bouche à oreille. Oui, du bouche à oreille. On est là, on maîtrise, en fait. On est là à vous, c'est la pépite. Et toi, du coup, Aminata? Bon, moi, je pense que aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils n'impactent vraiment sur ça. Parce que, mon maman, quand elle nous éduque sur l'utilisation de ces produits-là, elle nous montre comment faire pour se soulager de nos douleurs, de nos maux. Mais aujourd'hui, on utilise ces produits-là pour d'autres fins qui n'ont même pas... Tu peux dire les faits, t'inquiète pas. Tu peux dire les faits, je vois les faits. Ça abuse, en fait. Parce que je pense que moi, j'ai déjà vu, en fait, des posts où les go disaient, justement, si tu mélanges, en fait, telle plante avec telle plante, en fait, tu vas beaucoup plus mouiller pour ton gars et tout. Tu seras beaucoup plus douce, etc. Donc, je pense, en fait, il y en a qui abusent, en fait, qui sortent un peu, on va dire, de... Tout ça, c'est naturel, en fait. C'est naturel. Donc, quand tu arrives au point de provoquer, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un problème. Ok. Et vous, docteur, pourquoi est-ce que selon vous, justement, en fait, les femmes continuent
d'utiliser, voire souvent d'abuser de ces produits-là, malgré quelques mises en garde qu'on voit un peu partout sur le net et tout? Alors, je pense qu'il y a un élément de fausse information, c'est-à-dire non pas la bonne information, sur les conséquences de l'utilisation de ces produits-là. Donc, ça fait que, bon, de bouche à oreille, elles se disent, elles ont entendu une amie, moi, ça marchait avec moi, donc je vais utiliser, probablement si je persiste, ou bien si voilà, je vais finir par avoir l'effet que j'espère. Et donc, c'est surtout le manque d'information qui fait que certaines femmes, aussi celles qui n'ont pas eu l'effet, escompté, elles ne vont pas le dire. C'est clair. Elles gardent. Donc, ça fait que on n'a pas le retour, enfin, en vrai, sur l'utilisation de ces... On a plus, par exemple, celles de deux, on a dit 2 personnes, par exemple, qui engriffent sur lesquelles ça a marché, et les 8 sur lesquelles ça n'a pas marché, bon, elles préfèrent garder, et puis bon. Voilà. Donc, je me dis, il y a ce facteur. Et puis aussi, je voulais un peu revenir sur le fait que vous avez mentionné la survenue d'infection et tout ça. Est-ce que après vous avez cherché à consulter pour voir de quoi il s'agit exactement? Parce que quand je consulte le médecin, on me dit c'est une irritation, que c'est normal, que c'est des germes, donc je change carrément ma toilette, je fais une nouvelle toilette, on me donne d'autres produits. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que mon système il est immunisé contre les produits. Donc ça fait qu'à chaque fois quand je repars, on me donne d'autres produits, ça passe. Quand ça revient que je repaye les mêmes produits. Ok. Je pense qu'on va revenir dessus tout à l'heure, en fait, parce qu'on aura en fait une partie où on va parler justement vraiment avec le docteur. On va faire un petit jeu déjà, en fait, parce que là on est vraiment un peu dans le vif du sujet. Donc on va faire un jeu pour pouvoir apaiser un peu le truc. Ok, donc on va faire un petit jeu. Pas forcément un jeu compliqué, n'ayez pas peur. C'est un vrai ou faux. Donc je vais en fait lire des phrases, des affirmations. Vous allez me dire en fait selon vous si vous pensez que c'est vrai ou bien si c'est faux. Donc je commence. Premier, le Jeka nettoie mieux que l'eau et le savon. Selon vous? Faux. Faux? Ok. Non, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Ok. Si c'est faux, c'est faux. Docteur? Alors, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est fait. Donc, le meilleur nettoyant, c'est l'eau, hein. Et les savons, il faut utiliser les savons vraiment doux, non irritants. Parce qu'il y a plusieurs... En fait, docteur, comment on sait qu'un savon, en fait, est doux? Parce que bon, après, je veux dire, en fait, généralement, en fait, on se dit, ah bon, le chai, c'est bien, on peut prendre le chai tout. Oui. Voilà. Il y a des savons en fonction on va dire, de la composition, ils sont un peu trop irritants, trop parfumés aussi. Souvent, c'est qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Donc, souvent, ça peut créer des réactions chez certaines qui sont un peu sensibles. Voilà. Donc, il faut vraiment éviter. Voilà. Et puis, les gels intimes. Voilà. Il y en a avec des pH. Oui, on a parlé de pH neutre. En fonction, voilà. Les pH neutres, c'est mieux parce que ça ne modifie pas vraiment le pH du vagin. Voilà, parce que le pH du vagin, naturellement, il est acide. Donc, quand on utilise des choses qui ne vont pas dans le sens ou bien qui vont modifier ce pH-là, ça va forcément créer après des irritations. Voilà. Et je pense qu'il y a un autre fait qu'on m'a dit aussi, qu'on m'a beaucoup dit, en fait, c'est que le vagin se nettoie tout seul. Exactement. Donc, pas besoin, en fait, d'aller faire des lavages, de ce que j'ai compris. Le docteur va me faire de lavage dans le vagin. Pourquoi aller fouiller? En fait, non, quoi qu'il se c'est-à-dire il y a des substances qui n'ont pas cette information. Désolée, je vous interromps. Qui ne savent pas. Donc, quand ils font le lavage, moi, j'ai une amie, par exemple, quand elle avait ses infections, quand elle venait me dire, je lui dis, mais tu fais ton lavage. Elle dit, je fais, mais ça va pas. Je dis, mais comment tu fais ton lavage? Elle dit, mais carrément l'eau à l'intérieur. Je dis, non, c'est juste en surface. Disons, ce qui doit sortir, va sortir. C'est ça. Ça, maintenant, docteur, en fait, moi, par rapport à ça, en fait, moi, j'ai un petit point. Je sais qu'il y a pas mal, en fait, de femmes. Enfin, j'ai entendu dire, en fait, certaines femmes, qui disaient, en fait, que après leur règle, elles ont peur, justement, en fait, que tout ne soit pas sorti. Donc, elles vont aller, pour certaines de ce que j'ai compris, aller chercher, justement, l'information, en fait, là-bas, pour faire sortir, en fait. Non. Et est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça, en fait? Non, des patientes comme ça qui il y a beaucoup, oui, exactement. Il y a beaucoup de patientes mais comme je dis, c'est la mauvaise information. Parce que, pour la plupart, elles ont l'information de leurs aînés, de leur maman, de leur grand-mère, de leur sœur, de leur cousine, qui ont eu cette habitude. Donc, elles vont transmettre le fait de faire la toilette intravaginale
c'est ce qu'elles ont appris. Ok. Et il y en a qui grandissent jusqu'à l'âge adulte, même au-delà, avec cette pratique qui n'est pas vraiment appropriée. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, deuxième affirmation. Les vapeurs vaginales avec des feuilles sont totalement sans risque. Ça brûle. Ça, j'ai essayé. Oh, ça Apparemment, tu as brûle. testé ça aussi. Mais bon, c'est la vapeur aussi. Non, parce que je sens mon petit, je sais que quand j'aime tout ce qui, je voulais être gynécologue de base. Donc, j'aime tout ce qui est un rapport avec les femmes. Donc, quand je vois une information, je dis, bon, pourquoi pas? Surtout que moi, je suis très sensible. Donc, j'ai pas forcément le même problème que quelqu'un d'autre. Donc, j'essaie de trouver des problèmes à mon niveau. Donc, j'ai fait ça pour, oh, purée, j'ai fini. Après, j'ai eu des irritations, c'est totalement faux. Et toi, Ami? C'est pareil. C'est pareil, c'est fou. Tu as déjà testé, tu as déjà fait des bains de Et vapeur. puis, Tu as vu dedans. Effectivement, il y a des risques, hein. Parce que le risque d'irritation surtout, parce que ce sont des substances qui peuvent irriter, on va dire, la muqueuse vaginale, c'est-à-dire l'intérieur du vagin. Donc, quand la muqueuse est irritée, ça peut créer des sortes de, on va dire, des cicatrices. Parce qu'en voulant, voilà, se régénérer, ça peut créer des cicatrices. Et chez certaines femmes, ça peut créer des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça va déséquilibrer, on va dire, la flore vaginale. Et donc, toute cette acidité qui était protectrice du vagin va disparaître. Donc, bienvenue aux infections vaginales qui ne finissent pas parce que tout est déséquilibré. Voilà. Donc, c'est. Est-ce que ça joue aussi sur, je sais pas si c'est le bon terme, mais sur l'élasticité en griffe du vagin, en fait, le périnée, tout ce qui concerne, on va dire, justement, ces éléments-là. Est-ce que ça joue dessus, les bains de vapeur, là? Alors, bon, certaines femmes disent que faire ces bains, ça va resserrer, elles vont retrouver leur élasticité de quand elles avaient 15 ans et tout ça. En général, naturellement, après des accouchements, il y a un relâchement qui est naturel. Et cette zone, elle est faite essentiellement de muscles. Okay. Voilà. Donc le muscle qui se tonifie, il faut qu'il travaille. Voilà. Donc c'est pas des substances chimiques qui vont vraiment faire retrouver l'élasticité du vagin. Donc il y a des exercices, il y a des choses à faire pour pouvoir permettre à cette élasticité-là de revenir. Ok, d'accord. Du coup, troisième affirmation, certaines femmes utilisent le gongoli uniquement pour séduire ou bien pour garder leur homme, leur mari. Bon. Pas toutes les femmes, en tout cas. Non, la question c'est? Certaines femmes utilisent le gongoli uniquement pour séduire. Certaines, pas toutes en fait. Utilisent le gongoli en fait pour séduire leur mari ou bien pour garder en griffe leur homme. Exactement. Ouais. Vous pensez que c'est vrai? Il y en a qui font ça en fait que pour ça. C'est leur... Déjà, mais... À un moment, c'était devenu un effet de mode. Non, c'est devenu un effet de mode. C'est-à-dire que tu la vois avec un bidon. Ça commence mal. C'est vrai. Ça commence, ça y est, les enfants, elles se baladent avec. Mais quand tu demandes, mais tu mets, c'est pourquoi? Elle te dit, Donc, nettoyer le corps. C'est trop secret, en fait, quoi. C'est secret de femme. Ou dès que t'es, par exemple, dans nos mariages, moi je suis musulmane, dans nos mariages musulmans et tout, quand elle rentre en chambre, c'est tout est dans le paquet, elle a une grosse bouteille comme ça. Dans sa valise. Ça l'accompagne même. souvent, même dans la bouillie, que tu dois boire. Voilà. On met les deux. On met les dents. Wow. Du coup, docteur, est-ce que vous avez déjà eu des patientes qui vous ont dit en fait qu'elles ont utilisé justement le gongoli là, on va dire, parce qu'elles voulaient en griffe être encore meilleures pour leur mari, mais pour garder leur mari? Alors, elles le disent pas directement comme ça, mais elles disent que oui, j'ai utilisé tel produit traditionnel, sans préciser ceci. Mais vous savez en fait. Voilà. Vous savez. Ok, d'accord. La plupart des recettes viennent de tout ce qui est plantes, décoctions et autres, viennent de traditions qui sont transmises de génération en génération. Est-ce que pour vous c'est vrai ou bien si c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, en général. C'est vrai aussi. Docteur, je pense que tout à l'heure, en fait, vous avez parlé, en fait, qu'il y a pas mal qui parlaient justement de la maman, en fait, qui leur disait qu'il faut utiliser et tout. Les produits, justement, gongoli, 4 côtés, etc., sont souvent vendus, voire uniquement vendus en pharmacie. Non. C'est clair que c'est faux, en fait. Je pense que je n'ai jamais vu, en fait, en pharmacie. Qui y en a? Non, c'est pas. Sous forme, je vais dire plutôt sous forme sophistiquée. C'est-à-dire, c'est mélangé dans, il y a des entreprises qui se basent sur ça, qui font des décoctions bien dans un packaging et ils vendent ça en pharmacie.
Mais de ce que nous on connaît, qui est la racine ici présente, c'est au marché, c'est la femme à Nango. Attends pas qu'elle devrait à l'entrée, là. Comme ça, en fait. Du coup, docteur, est-ce que vous pensez, en fait, que ces plantes-là, bon, en dehors même de leur côté, on va dire, naturel et tout, est-ce que vous pensez, en fait, que si elles sont, pardon, mélangées, on va dire, à d'autres produits, en fait, pour les rendre un peu plus pharmaceutiques, est-ce que vous pensez, en fait, que ça peut être vendu, on va dire, dans ces pharmacies-là, en fait? Si c'est vraiment maîtrisé niveau dosage ou autre, est-ce que vous pensez? Alors, je pense que ces plantes-là relèvent de la médecine traditionnelle. Voilà, et il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Donc, je me dis, s'ils poussent un peu plus le travail, enfin les recherches, peut-être que on pourra savoir exactement les dosages de telles substances à l'intérieur, et puis pourquoi pas associer avec d'autres produits et puis en faire de vrais remèdes, quoi. Donc, je pense que D'accord. Du coup, merci beaucoup. Bon, là, maintenant, en fait, on a un peu rigolé et tout. On va vraiment rentrer dans la partie très scientifique avec le docteur. Comme ça, il va bien crier sur moi des vérités et tout. On va vraiment, en fait, voir justement ce qui est vraiment dangereux en termes de dosage, ce qui peut être utilisé, en fait, assez régulièrement, ce qu'il faut carrément éviter et tout. Et du coup, je vais vous poser, en fait, quelques petites questions, en fait, docteur, pour pouvoir vraiment, en fait, avoir une meilleure visibilité un peu sur toutes ces idées reçues, en fait, qu'on a au quotidien et tout. Moi, honnêtement, ma première question, ce serait vraiment, est-ce que vous pensez, de façon très sincère, que l'utilisation de toutes ces plantes-là, en fait, font parfois, je vais mettre parfois parce que justement pas forcément à 100%, peut faire, on va dire ça comme ça, du bien aux femmes. Est-ce que vous pensez? Alors, ça c'est une question. En général, j'aime pas trop me prononcer sur l'utilisation des plantes parce que je me dis c'est vraiment deux domaines différents, la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Voilà, j'aime prescrire, recommander ce que je maîtrise. Voilà, du point de vue dosage, du point de vue interaction, du point de vue, on va dire, profil de santé du patient qui se présente à moi. Du coup, les produits issus de la médecine traditionnelle, on va dire les produits traditionnels, à vrai dire, on ne maîtrise pas trop le contenu. Il peut avoir peut-être une substance qui peut résoudre le problème, mais d'autres substances dont on ignore tout, voilà, qui peuvent accompagner et qui peuvent créer des problèmes chez certaines femmes. Donc, je pense que dans une certaine mesure, oui, parce que dans tous les cas, la médecine moderne vient de la médecine, on va dire traditionnelle, des plantes et tout ça. Tout ce qu'on utilise comme médicaments, tout ce qu'on utilise comme produits pharmaceutiques viennent des plantes. Effectivement. Voilà. Mais l'homme a eu le temps de chercher, de doser, de savoir qu'est-ce qui va avec qui, qu'est-ce qui va avec quoi, pour pouvoir présenter ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention dans l'utilisation de ces plantes-là. Il faut faire attention parce que ce qui va avec Noura ne va pas forcément avec Aminata. C'est clair. Voilà, pour une ou plusieurs raisons. Voilà, parce que la femme surtout, son fonctionnement est très changeant à cause du jeu hormonal et tout ça. Donc il y a plein de choses qui interviennent chez telle femme, chez telle qui ne va pas chez telle autre. Donc c'est pas une bonne idée de juste se baser sur l'expérience d'une pour pouvoir utiliser quelque chose. Voilà. Non, en fait. Je pense que moi, il y a un point en fait que je voulais signifier aussi, c'est que je pense que pour certaines femmes, en fait, parce que là, en fait, on est à Abidjan. Donc, techniquement, en fait, on a un peu accès, on va dire, à tous les services médicaux et tout. La femme qui est peut-être à dernière année quelque part dans un village reculé à l'intérieur du pays, en fait, n'a pas forcément, on va dire, accès à une gynécologue tout le temps, régulièrement et tout. Donc, c'est dit, bon, écoute, il n'y a pas de médecin, en fait, près de moi et tout. Autant aller sur 2-3 plantes. Si Kekéliba marche pour le palu, c'est que ça peut marcher sur moi, en fait. Est-ce que ça aussi, c'est pas un élément aussi peut-être qu'il faut prendre en compte? On se dit, en fait, que voilà, en fait, l'accès aux soins en griffe, pas forcément, en fait, le même pour toutes les femmes. Donc, celles qui sont dans des zones un peu moins développées, en fait, n'ont pas forcément la chance, comme nous, de pouvoir aller voir un gynéco toutes les semaines ou tous les mois, en fait. Donc, ils disent, bon, écoute, ça a marché, c'est pas grave. Si ça m'a tué, au moins, j'aurais essayé et tout derrière. En fait, qu'il n'y a pas ça aussi derrière. C'est vrai que effectivement l'accès aux soins peut être un facteur, mais bon, je pense que à l'ère moderne, on a tous quand même un petit centre quelque part pour pouvoir consulter. Mais c'est pas qu'on rejette totalement l'utilisation, mais comme je dis, il faut faire attention parce que par exemple, elle a utilisé, elle a eu des irritations.
normalement, ça doit pas créer un problème. Enfin, voilà. Donc, ça doit soulager le problème pour lequel elle a pris le médicament. Donc, s'il y a une réaction qui se présente, faut consulter. Ok. Voilà. Je voulais dire un truc. Tout à l'heure que, même si on a nos moments, elles ont forcément peut-être un centre médical et tout. Mais souvent, peut-être toi, t'es la jeune fille, peut-être notre mémé. Ah, mémé, va faire un gynéco dans les causeries. Les trucs des blancs, là. Je suis pas dedans. Donc, il y a cette mentalité-là aussi qu'il faut vraiment... Ah, si, effectivement. Du coup, docteur, est-ce que... Moi, j'ai une autre question. C'est quoi les pratiques, on va dire, qui sont vraiment recommandées par les pros de la santé, en fait, pour l'hygiène intime des femmes? Alors, c'est pas très compliqué, hein. En général, toutes les femmes le font, c'est prendre son bain tous les jours, éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, les savons très irritants. L'eau suffit pour faire sa toilette. Alors, la toilette, on va dire l'entretien des parties intimes de la femme, c'est l'extérieur. Voilà, tout ce qu'on appelle les lèvres. Docteur, insistez sur ça, là. C'est l'extérieur. On n'a pas besoin de laver à l'intérieur. Parce que, au contraire, quand on introduit quoi que ce soit à l'intérieur, ça déséquilibre. Voilà. Et quand ça déséquilibre, ça va vous créer de la sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale, ça va vous donner des douleurs pendant les rapports, voilà, des infections. Aussi, voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le vagin il se nettoie tout seul. Voilà. Et il y a le cycle, enfin, le jeu hormonal qui intervient et avant les règles, pendant les règles, après les règles. Donc, normalement, ça se fait tout seul. Donc, si vous constatez, par exemple, quelque chose de nouveau, d'irrégulier, par exemple, des pertes qui sont anormales, voilà, il faut consulter. Parce que souvent aussi, les femmes, elles pensent que ça doit être sexe, on ne doit rien avoir dans la culotte. Non, c'est pas vrai. Parce que le vagin, il y a des sécrétions naturelles qui se font, et ce sont ces sécrétions-là qui descendent. Voilà. Et en fonction de la période du cycle, donc les sécrétions vont être changeantes. Donc, il faut juste remarquer que ça n'a pas de couleur bizarre, ça n'a pas d'odeur, et puis c'est pas vraiment abondant. Donc, donc s'il y a ces signes-là, il faut consulter. Par exemple, si vous voyez des pertes, ce qu'on appelle les leucorrhées, qui sont par exemple verdâtres ou bien jaunâtres, souvent elles sont tentées d'aller nettoyer. Non, pas besoin. Ça veut dire qu'il y a une infection, il faut consulter. Après les règles, il y a des femmes qui disent non, il y a une odeur bizarre qui vient après les règles, ça me dérange. C'est la fin des règles, ça va finir par s'arrêter. S'il n'y a pas d'infection, ça va s'arrêter. Il n'y a pas besoin de choses et tout. Non. D'aller fouiller. Pas besoin. N'allez pas fouiller. Ok. Est-ce que vous pensez que les femmes qui ont recours justement, on va dire, à ces remèdes-là, est-ce que vous pensez qu'elles courent un risque beaucoup plus élevé en termes d'infection, en termes de complications gynécologiques? Est-ce que vous pensez en fait que ça change quelque chose? Oui, parce que il y a les produits qu'on utilise. Souvent, elles utilisent en ovule. Comme les perles de Yoni, je crois. Voilà, en ovule, souvent, voilà, on va dire peut-être le conditionnement n'est pas très, très hygiénique. Donc, il y a le risque d'infection. Voilà, donc il y a le risque d'infection et les infections vaginales, elles peuvent se compliquer quand elles sont pas bien prises en charge. Voilà. Elles peuvent remonter même jusqu'à les organes puels. Voilà. Donc, quand c'est pas bien pris en charge, voilà, il y a des risques. Donc, il y a toujours le risque. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils? Vous aimeriez donner des conseils aux femmes qui, on va dire, veulent quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit, ok, c'est pas tout le temps bon, faut pas en abuser, il faut pouvoir doser et tout, mais qui veulent quand même, on va dire, garder parce que c'est des traditions, comme on disait en fait, qui sont transmises de femme en femme, de grand-mère à mère à enfant, et qui veulent, on va dire, protéger aussi à côté leur santé intime. Donc, essayer de pouvoir un peu jongler, quoi, faire un peu des deux, trouver un équilibre des deux. Est-ce que vous avez des conseils pour ces femmes-là, en fait? Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est que il faut éviter des pratiques qui sont... D'abord, il faut se connaître. Il faut connaître son corps. Ok, il faut connaître son corps en fonction de son cycle et tout. Il faut apprendre à connaître. Et en fonction de cela, il faut veiller aux petits signaux.
Voilà, les petits signaux, la douleur, par exemple, les douleurs pendant les règles, ça peut avoir plusieurs origines. Voilà, donc, Noura peut avoir des douleurs pendant les règles dues, par exemple, à une position de son utérus. Elle peut avoir des douleurs pendant les règles parce que peut-être elle a de l'endométriose. Enfin, chacune peut avoir ça, voilà. Donc, ça peut marcher chez elle, voilà. Donc, faut apprendre à se connaître. Et donc, je pense que juste prendre l'information chez la voisine pour pouvoir appliquer ça chez moi, ça peut être dangereux parce que c'est le corps, c'est la santé. Voilà, souvent on dose pas bien les plantes là, et puis après ça peut créer des problèmes aux reins, des problèmes au foie, des problèmes voilà, et même de fertilité. Après, ça va perturber tout le cycle menstruel. Il y a des femmes, elles vont saigner abondamment parce qu'elles ont utilisé un truc, parce que peut-être dans le produit qu'elles ont utilisé, il y a un substitut, par exemple, d'hormones qui fait que, voilà, il y a une modification du cycle, etc. Donc, vraiment, et côté hygiène, comme on l'a dit, il faut, en dehors de toute maladie, voilà, c'est-à-dire, il peut avoir une infection. L'infection, il faut la traiter. Voilà, il y a des examens appropriés, surtout quand ça persiste, il faut faire des examens appropriés et puis trouver, voilà, le germe en cause et tout ça. Il y a des pratiques aussi intimes dans notre, on va dire, le nettoyage, tout ça dans le quotidien, voilà, dans la routine, qui favorise le développement d'infections. Oui. Et c'est quoi ce Oui, on a parlé par exemple de la toilette intravaginale qui n'est pas, voilà, qui a proscrit. En deuxième, il y a, par exemple, les femmes, quand elles vont uriner, elles aiment se torcher. Donc, il y en a qui savent pas le faire. Mais c'est ça aussi, il y a une manière de faire. Oui, il y a une manière de faire. Vous avez dit on va de l'avant vers l'arrière. Oui, ça, ok, d'accord, ça c'est bon. On ne fait pas dans tous les sens. Pas de l'arrière vers l'avant. Pas de l'arrière vers Les l'avant. bactéries, apparemment. Comme c'est peut-être comme ça. Les vins sont différents. Voilà. Donc, il y a des choses à savoir vraiment. Je comprends, parce que tu ne peux pas envoyer les bactéries vers l'avant. C'est ça, en fait. Eh ben, dis donc, être femme, là. Pourquoi essayer de l'eau en même temps? Directement, c'est ça. Nous, généralement, c'est de l'eau, en fait. Puis, il y en a, en fait, qui frottent, je crois, quand ils finissent, elles vont essuyer pour que ce soit vraiment mais après, ça irrite, ça crée des plaies, juste à côté, je sais pas, faire un truc léger et tout, en fait. C'est pas te battre avec, c'est fragile. Et puis, pour le bain, la main juste suffit avec l'eau, puis le savon que vous utilisez. S'il n'est pas très, s'il n'est pas agressif, voilà, s'il n'est pas agressif. Voilà, pas besoin de produits sophistiqués pour ça. Il faut savoir que la zone, c'est-à-dire le vagin, du fait des sécrétions qui se font et tout ça, il y a une odeur. Une odeur de base. C'est une odeur, voilà, une odeur normale qui existe. Voilà. Maintenant, si par exemple, vous sentez une odeur de poisson, des choses comme ça, c'est qu'il y a une infection. Voilà. Il y a une infection. Quand ça devient nauséabond, voilà, il y a une infection. Voilà. Donc, il faut chercher. Et puis, en général, c'est accompagné d'autres signes, hein. L'infection, en plus de l'odeur, il y a des sécrétions, des pertes, voilà, qui ont un aspect, voilà, particulier. Voilà. Donc, c'est surtout ça. D'accord. Moi, j'ai une dernière question, mais avant, en fait, d'aller sur la dernière question, je ne sais pas si vous avez des questions pour le docteur que vous aimeriez poser, une question que vous aimeriez poser à la docteur pendant qu'elle est là. D'aider en même temps. Donc, je ne sais pas, Aminata, Noura, vous avez des questions? Une question? Pour l'instant, le docteur a répondu à tout. Elle a enlevé toutes les toiles d'araignée. Donc, ça va. Ça va aussi. Ok. Donc, du coup, docteur, moi, ma dernière question, c'est à partir de quel signe ou de quels symptômes une femme doit consulter un gynécologue, en fait, même si elle présente aucune douleur, aucun mal ou aucun inconfort, en fait. À partir de quel moment on se dit, ok, d'accord, je vais aller voir le gynécologue. Alors, une femme. Pas, oui, une femme. Voilà. Une femme. Comme je dis, il faut apprendre à se connaître, donc connaître son corps. Et dès qu'il y a un changement que vous observez, il faut aller voir le gynécologue. Il va vous donner la bonne information. Voilà, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on est en train de parler d'hygiène intime. Donc, quand vous constatez, par exemple, qu'il y a des anomalies, par exemple des brûlures au niveau de la vulve, des pertes au niveau de la vulve, des
des douleurs pendant les rapports, voilà, des douleurs pendant les règles, il faut consulter pour savoir exactement c'est de quoi il s'agit. Voilà. Parlant de lavage et tout, on aimerait savoir quel genre de gel peut-être vous pouvez conseiller ou vous avez l'habitude peut-être de prescrire à vos patientes. Alors, il y en a tellement sur le marché, il faut juste choisir un gel vraiment qui est doux, qui n'est pas agressif. Parce que ce qui peut être doux chez moi peut être agressif chez l'autre. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de noms dans le commerce. Voilà, chacune peut trouver en tout cas son produit. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que justement, en fait, on est avec Intima sur ce programme-là. Et Intima a des produits qui sont assez sympas que je vais vous montrer. C'est des gels lavants doux. Justement, en fait, la particularité, en fait, c'est qu'ils ont un pH physiologique. Donc, du coup, c'est proche du pH du vagin. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Je montre aussi à Docteur. Ça, vous allez montrer. Donc, il y en a plusieurs. En fait, on a celui à l'aloe vera, je crois. Celui-là, je crois qu'il est à l'extrait d'amamélis. Je pense qu'il y a plusieurs. Je pense que c'est une bonne alternative, justement, en fait, au lavage. Au lieu d'aller fouiller. Oui, d'aller le fouiller. Donc, du coup, docteur, je sais pas si Ami a une autre question. Ami, c'est une question pour le docteur? Pas vraiment. J'aimerais savoir, vu qu'on parle de pH, souvent sur les produits de gel intime, il n'y a pas de L'indication. pour savoir. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que souvent, on achète en pharmacie. La majorité d'entre nous, on achète ça au marché. Donc, Les gels là? voilà, les gels. En gros, des gels au marché. J'ai découvert ça, en fait. Donc, nous, en pharmacie, souvent, le pH n'est pas esqué. Donc, il y a des indications qui n'est pas. Donc, comment on fait? Non, en général, en pharmacie, le pharmacien vous connaît conseil auprès du pharmacien. Il va vous le donner en fonction de votre besoin. S'il va vous poser quelques questions, peut-être c'est une consultation même. Donc, il va vous demander c'est pourquoi. Donc, en général, en fonction du problème, il va vous conseiller. Et quand c'est différent du neutre, c'est précisé. Si c'est alcalin ou si c'est voilà, c'est précisé. Donc en général, quand c'est pas précisé, c'est que ça doit être physiologique. Mais il faut toujours demander pour ça. Ok, d'accord. Du coup, moi, ma dernière question, c'est, je sais pas comment est-ce que je vais la formuler, mais on va dire, si une femme n'a pas forcément de symptômes ou d'inconfort sur le moment, en fait, à quel moment, en fait, elle doit se dire qu'elle doit aller consulter un gynécologue? Parce que généralement, je pense en fait qu'on ait ce réflexe d'aller, on va dire régulièrement, on va dire chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois. On dit c'est quand on a un bobo, on va aller consulter. Est-ce qu'on devrait aller consulter en fait régulièrement, comme on voit par exemple chez le généraliste et autres, ou alors c'est juste dès qu'on sent en fait que notre corps réagit différemment, en fait, qu'on doit aller voir le gynécologue? Concernant la fréquence pour aller voir le gynécologue, chez une femme qui n'a pas de bobo du tout, c'est-à-dire 000 problème de santé particulier, je pense que une à 2 fois l'année, c'est suffisant. Maintenant, en cas de problème, il faut immédiatement voir le spécialiste, le gynécologue. Voilà. Ok, d'accord. Vous avez d'autres choses à ajouter? Tout ça va. Je pense qu'elle a vraiment... Elle a tout détaillé, en fait. En conclusion, vraiment, faites attention à vos Jessica, quoi. Tout ce qu'on peut dire, en fait. Du coup, on a vu un peu, en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a essayé de prendre quelques questions, en fait, que les internautes nous ont posées, justement, sur la toile. La première question, c'est, est-ce que c'est dangereux de boire du Djeka après l'accouchement, docteur? Est-ce que c'est dangereux de boire du Djeka? Parce que généralement, en fait, c'est conseillé par les mamans ou par d'autres femmes de boire ça. Ça va nettoyer l'intérieur. Toujours, en fait, en train de nettoyer l'intérieur. On va nettoyer l'intérieur en 24. Donc, est-ce que ça peut être dangereux, en fait, et tout? Bon, il faut faire attention, comme je dis, à toutes les substances qu'on ingère. Surtout, après l'accouchement, il y a l'allaitement. Donc, tout ce qui passe dans le corps de la femme passe dans le lait et chez l'enfant. Donc, il faut faire vraiment attention, voilà. Et puis, il y a le problème de dosage, etc., des substances, donc il faut faire. Il y a une autre question, c'est est-ce que le savon noir est-il bon pour la toilette intime? Le savon noir. Alors, le savon noir, il y a beaucoup de savons noirs. Il y a des savons qui sont très irritants. Et comme je dis, ça dépend de la sensibilité de chacune. Le savon noir peut être simple chez une et puis très, très, très irritant chez une autre. Voilà. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui va vous irriter.
Sinon, voilà, c'est un savon naturel. Donc, donc, il ne doit pas avoir de problème. Donc, c'est vraiment de pouvoir privilégier en fait tout ce qui est savon pH neutre, proche justement du pH, savon doux, alors des gemmes comme par exemple un Intima que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup docteur. Franchement, je pense qu'on a beaucoup appris. En tout cas, moi pour ma part, j'ai énormément en fait appris des choses. Je sais pas pour vous, les filles. Oui, En vrai, il y a eu beaucoup d'informations. Je pense qu'elle a un peu crié crié sur nous aussi, tout ça et tout. Dans la douceur, mais c'est subtil en mode. Voilà quoi, c'est ça en fait, c'est ça. Donc on a vraiment, je pense qu'on a vraiment vu que l'hygiène intime en vrai, c'est pas juste une histoire de potions, de routine ou de tradition, on va dire ça comme ça. Je pense que chacun en fait a un peu son avis, a un peu son expérience ici. Mais ce qu'on peut retenir, je pense, c'est vraiment de pouvoir maîtriser, avoir les bons dosages, de savoir les utiliser en fait, de ne pas juste les utiliser parce que quelqu'un en fait a dit d'utiliser. En fait, c'est vraiment de faire ses propres recherches et puis savoir comment est-ce que qu'il faut doser justement ces prises là. Parce que c'est vrai qu'on se dit c'est naturel, mais je pense que même dans le naturel, en fait, il y a des excès, l'excès aussi nuit. Oui. Donc ça, c'est un point important à noter. Je pense qu'il faut aussi, comme elle le disait tout à l'heure, parler autour de nous, demander conseil, vraiment s'informer au maximum. Et comme elle a dit, il faut pouvoir aussi écouter son corps. S'informer, avoir la bonne information. C'est ça, en fait. Et surtout, en fait, s'écouter parce que généralement, en fait, on le fait pas vraiment systématiquement. On est vraiment en mode, bon, voilà quoi, freestyle et tout, en fait. Il faut vraiment, en fait, s'écouter. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du coup, mesdames, honnêtement, je pense que ce que moi, je peux vous dire de tout ce que j'ai retenu de nos échanges là, c'est vraiment de ne pas vous laisser envahir par tout ce qui s'entend dans les causeries, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, au marché, tout ça en fait. Informez-vous, demandez des conseils, écoutez votre corps encore une fois, mais surtout, si c'est bizarre, allez consulter quoi, genre... C'est pas grave. Ça fait un peu peur, c'est vrai, parce que même moi, je suis une grosse peureuse, mais allez consulter et tout. Donc voilà. Donc c'était Zone Intime, le premier épisode de Zone Intime. Merci beaucoup à Dr Ando, merci beaucoup Noura, merci beaucoup Aminata. C'était super sympa. Ça a été cool de discuter sans filtre avec vous. Ça fait du bien en fait d'avoir justement des safe places comme ça entre femmes pour pouvoir en parler de façon libre et tout. Vous par contre, n'oubliez pas de nous suivre sur le média Corps et Santé, sur Instagram, TikTok, de liker, de poser vos questions aussi parce qu'on pourra répondre dans un prochain épisode. Et puis surtout, prenez soin de vous et de votre Jessica. Ok ? Bisous, bye bye.